Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire année B. Dieu au cœur de nos mariages. Les textes de ces dimanches nous présentent le mariage comme un projet de Dieu. Dieu l'a voulu, Dieu l'a prévu. C'est ce que nous disent les textes de ces jours. Voyons d'abord dans les psaumes. Psaume 127 ou 128, ce qui nous est proposé aujourd'hui, dit comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur, la crainte du Seigneur. Celui qui craint le Seigneur se nourrira du travail de ses mains. C'est-à-dire que son travail sera rentable, il en bénéficiera. Il vivra de son travail. Ça sera un travail qui lui donne, qui lui offre le minimum vital possible. Et parce qu'il craint le Seigneur, comment sera sa femme? La femme, comment sera sa femme? Comme une vigne généreuse. Ça sera une femme qui contribue au bonheur de l'homme. Ça sera une femme qui est venue pour que l'homme soit épanoui. Une femme qui est venue non pas avec sa beauté, parce qu'on épouse par la femme seulement à cause de la beauté, Et une femme qui n'est pas venue seulement à cause du sexe, parce que le sexe est là, les hommes pervers les trouvent partout. Elle n'est pas venue seulement pour faire des enfants, ce n'est pas une pondeuse, parce que les enfants, l'homme pervers peut faire des enfants partout. La femme vient dans le mariage pour aider l'homme à évoluer, pour aider l'homme à vivre en paix, pour aider l'homme à vivre dans le bonheur. Si tu crées le Seigneur, la femme sera ainsi. Si tu crées le Seigneur, ton homme contribuera à ton bonheur. Si ta femme est devenue une croix pour toi, si ton homme est devenu insupportable, remettez-vous au Seigneur. Que le Seigneur soit au centre et tout ira bien. Et vos enfants seront comme le plan d'Olivier. C'est-à-dire que ça sera vraiment des enfants qui écoutent. Aujourd'hui, les enfants nous sommes devenus impossibles. Les parents sont dépassés par nos événements. Parce qu'au fond, il n'y a pas eu la crainte du Seigneur. Si dès les bas âges, vous initiez les enfants à la prière, à la crainte du Seigneur, vos enfants seront comme le plan d'Olivier. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, au chapitre 2, versets 18 à 27, Dieu crée l'homme. Après avoir créé l'homme, il crée les bêtes. L'homme leur donne un nom. Il n'a pas encore créé la femme. Il a vu dans les bêtes qu'il n'y a aucune bête qui peut satisfaire l'homme. Alors il faut lui trouver une aide. Et Dieu il fait endormir l'homme dans un sommeil mystérieux pour prendre l'os du côté de l'homme. Pourquoi il n'a pas pris l'os de la tête? Possiblement pour que la femme n'écrase pas l'homme. Pour qu'elle ne soit pas celle qui commande et qui fait des injonctions, qui ne respecte pas l'homme. Il n'a pas pris l'os de l'orteil pour que l'homme n'écrase pas la femme, pour qu'il ne la chosifie pas, il ne l'instrumentalise pas, il ne la considère pas seulement comme une pondeuse, bien celle qui n'a rien à dire. Mais Dieu vient ici relativement au centre pour prendre l'os et créer la femme pour que l'homme la considère. La considération de l'autre dans le mariage. C'est la base de beaucoup. C'est la base même des bonheurs dans les couples. Le bonheur, ce n'est pas seulement la richesse, mais le mieux-être. Vous êtes heureux dans votre vie parce qu'il y a la considération et le respect. Alors, dans la lecture de l'évangile, tiré de Marc 10, 2 à 16, les pharisiens viennent poser à Jésus la question du divorce. On peut divorcer? Moïse nous a permis de faire une lettre de répudiation. Et Jésus dit non, cette lettre-là a un contexte. Votre dureté de cœur. Parce que vous voulez faire tout comme vous voulez, alors Moïse vous a fait une lettre. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus les réfère aux origines. Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux feront un. Ce n'est pas l'abandon des familles. Ce n'est pas le rejet des familles et des parents. Mais c'est une invitation à une certaine autonomie, une autonomie relative et à la prise de responsabilités. Mais aussi une invitation aux parents de ne pas s'ingérer dans le foyer des autres. Ce n'est pas parce que c'est ta fille ou bien c'est ton fils que c'est toi qui gouverne son foyer. Non.
Beaucoup de foyers ont des problèmes, beaucoup de mariages, des difficultés aujourd'hui à cause des ingérences des belles familles qui donnent des injonctions à la femme ou à l'homme qui dictent à la femme comment vivre avec son homme. Vous avez déjà éduqué, si elle a accepté, mais il a accepté de se marier, c'est parce que c'est ça responsable pour aller maintenant matérialiser l'éducation reçue. Il faut offrir au nouveau couple la chance d'être autonome, la chance d'être responsable. Que le Seigneur aide nos foyers aujourd'hui à être responsables et à se respecter. Et beaucoup de divorces aujourd'hui sont dus à cela. On se marie à la hâte. On se marie précipitamment. On se marie par défi pour prouver un sécu. On se marie par compétition, par concurrence. Alors quand viennent les problèmes, on divorce. Jésus interdit les divorces. Il ne faut pas divorcer, quel que soit le comportement de l'homme que tu as choisi, parce que tu l'as déjà choisi, alors il faut le porter. Il peut être ta croix, mais la croix a une fin. Il y a toute la victoire après la croix. C'est ce que dit la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, versets 9 à 11. Jésus est passé par la croix, par la passion, pour nous donner la vie. S'il a supporté la croix, pourquoi tu ne peux pas supporter ta conjointe ou ton conjoint? Le mal, je l'ai toujours dit, le mal est toujours passager. C'est le bien qui est éternel. L'homme parfait n'existe pas. La femme sans défaut n'existe pas. Si tu cherches un homme parfait, tu cherches une femme parfaite, alors grimpe. Va au ciel si tu vas en trouver une là-bas. Ici, sur terre, il y a que cet homme-là qui a un passé flou. Il y a que cette femme-là qui est peut-être têtue et ingouvernable. Alors, vous êtes déjà ensemble, supportez-vous mutuellement. Prends ta croix parce que la croix a une fin. Il y a un dépassement de la croix et c'est la gloire. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à mettre sa crainte au devant de Dieu. Ne pas vivre dans un libertinage. Une liberté sans Dieu, c'est une forme d'apostasie. Le Seigneur a prévu le mariage, alors il faut se marier selon la volonté de Dieu, se marier dans le respect de l'autre pour lui apporter le bonheur et non pas la misère. Que ce dimanche, le Seigneur aide nos frères et sœurs à faire un choix mûri pour un mariage heureux, un mariage selon la volonté de Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.